Chers amis, bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de la saison 5 des Capsules d'Espérance. Et le thème que nous abordons depuis la semaine dernière, c'est la question du respect. Et on voit que on peut se dire une société tolérante. La tolérance, c'est par rapport au comportement, par rapport aux idées. Mais le respect, c'est par rapport à la nature vivante, par rapport aux êtres humains. Puis on a vu un peu, on a abordé la question de la nature aussi. Comment l'environnement, les arbres, la nature en soi, elle est porteur d'un message et comment on fait pour respecter l'environnement. Ce qu'il faut tenir compte, et je l'ai déjà mentionné auparavant, c'est la création, elle est voulue par Dieu. Pour l'homme ou pour l'humain. Alors, tout ce que la création est produit, tout ce qu'elle produit, c'est pour aider l'homme à vivre heureux, trouver son bonheur dans son entourage. Et ça reçoit à la fois un héritage, puis en même temps, en étant un héritage, elle est aussi confiée. C'est-à-dire que la création, c'est quelque chose qui nous a été donné en héritage, mais on doit en prendre soin pour être capable de la confier à la génération qui va nous suivre. Donc, et Dieu, on a respecté ce que Dieu a créé, qui est créé, et c'est l'être humain qui est au centre de la création. Tout ce qui est fait pour que l'être humain trouve sa subsistance, trouve ce qu'il a comme élément de vie. Nécessairement, c'est un monde visible. Ce monde visible, c'est à travers la beauté. La beauté de la création. S'il y a quelque chose de beau dans la création, c'est une manière pour l'homme de découvrir la beauté qu'il habite en lui. Alors, nécessairement, l'homme va découvrir progressivement les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est tout simplement, il y a quelque chose d'intrinsèque qui est compris là-dedans. Puis si je ne respecte pas les lois de la nature, mais la nature perd ses moyens de me rendre service. Par exemple, quand on utilise l'insecticide, les pesticides, est-ce qu'on respecte les lois de la nature? Parce qu'à un moment donné, la carotte qu'on a arrosée, on va finir par la manger. Donc, si on n'a pas respecté la nature des aliments que nous protégeons, mais ce que nous lui donnons, la nature nous le donne à nous aussi. Alors, quand on regarde, à un moment donné, les formes de maladies qu'on peut avoir, on peut dire jusqu'où, vous savez, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient d'une nature qu'on n'a pas respectée et la nature nous remet ce que nous lui avons donné. Lorsqu'on regarde ça, c'est que la nature l'homme qui découvre la loi, mais il va aussi avoir ce qu'on appelle l'admiration. L'admiration des savants. Les biologistes, les botanistes et toutes les formes de sciences en lien avec la nature, les autres, ils sont en admiration. On n'a jamais inventé le fonctionnement de la nature. Moi, je regarde Diouf Bokar, il est bien connu, ce Sénégalais, qui a une formation en Océanie. Quand il fait les découvertes dans le fond de l'océan, il n'invente rien. C'est déjà là. La loi est déjà inscrite. Et c'est là où il va arriver. Il va arriver à reconnaître qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Puis, ça fait quoi? C'est que dans son admiration,
la création va toujours refléter la bonté de Dieu. La bonté du Créateur. Ça, ce sont des images, des références, des points de repère pour dire la nature, elle est très belle. Mais la personne, le sommet de la création pour Dieu, c'est l'être humain. L'être humain qui va se nourrir de tout ça, mais il doit aussi développer une intelligence du cœur pour dire il y a quelque chose d'autre que juste au niveau de l'atmosphère et un équilibre humain. Il y a quelqu'un qui est en arrière de ça et dans sa discrétion, il va servir de l'unité de la nature pour être capable de venir me rejoindre. Et c'est pourquoi la nature, elle est là pour survenir aux besoins de l'homme. C'est dur de dire ça aujourd'hui en 2015 parce que les carottes qu'on va s'acheter, les légumes qu'on s'achète, ben c'est justement, on l'achète, on ne le cultive pas. C'est quelqu'un d'autre qui le cultive. On n'est pas dans les jardins pour voir le miracle de la vie à mesure que les fruits et les légumes poussent. On est là chez soi, on fait son travail, puis on a juste hâte que telle saison d'aliments sorte pour aller se le procurer au supermarché. Mais il y a tout un processus, tout un protocole qui fait que la nature est voulue comme ça. Dieu a voulu, à travers la création, agencer tout le genre pour qu'on soit en harmonie. Et lorsqu'on transforme les légumes, qu'on transforme la matière première pour en faire un produit périssable, pour que l'homme puisse se nourrir d'une façon constructive, mais c'est encore tout l'être humain qui s'embarque à ce niveau-là. Ce que la nature doit inspirer, la nature a une source d'inspiration. La nature a une source d'inspiration et vous savez que seul l'être humain est capable d'inspiration. Les animaux ne sont pas inspirés, ils sont par réflexe, eux autres. Puis à force de faire des mimiques qui nous font rire, on pense qu'ils sont intelligents en nous faisant toutes sortes de petites mimiques, mais c'est toujours d'apprentissage, essai et erreur. Mais la nature elle-même est une source d'inspiration et ça, c'est la couleur principale de la spiritualité. Un jour, on m'a posé la question, faut-il avoir une religion pour avoir une spiritualité? La réponse est non. La spiritualité, c'est le reflet de la profondeur de l'être humain. Il va choisir une religion ou l'articuler, mais il y a des gens pour qui la religion, c'est la nature. C'est d'aller une fête de semaine au chalet et le moins de confort physique possible pour être plus en harmonie avec la nature qui les entoure. L'homme est capable d'inspiration et c'est parce qu'il est capable d'être inspiré qu'il va nourrir sa spiritualité. De sorte qu'il va se servir de la nature comme rencontre avec le divin. Rencontre avec le divin, moi je pense par exemple à la spiritualité du bûcheron. Le bûcheron, nous autres, la manière qu'on vit aujourd'hui avec nos iPhones, nos iPads et tout ce qu'on voudra, on ressemble à un avion qui passe au-dessus de la forêt, puis dans les airs, tous les arbres se ressemblent parce qu'on les voit du même angle. Mais pour le bûcheron, c'est pas la même chose. L'arbre peut lui inspirer une relation humaine. Bien enraciné, chaque arbre est unique, chaque être humain est unique. Et enraciné dans un mystère commun. Aujourd'hui, le bien commun, on ne veut pas tellement en entendre parler. Mais le bien commun, c'est quoi? Il y a de la place pour moi, mais il y a de la place pour d'autres, puis on est réunis dans un bien commun où on peut faire communauté. La communauté, c'est être réunis par un bien commun. Alors, il regarde les racines qui montent, qui forment un tronc. Il regarde les branches, le rayonnement social de l'être humain. Il va regarder les feuilles, les fruits. Ça, alors, l'homme, à travers les arbres, dans sa spiritualité, il va découvrir une inspiration
qui va faire dire si je peux seulement regarder les êtres humains de la même manière que je regarde les arbres. Et surtout, que je respecte les arbres. Parce que, moi, je me souviens que mon père était bûcheron, puis il a toujours travaillé avec un cheval et une scie mécanique. Quand il a entendu à la fin de ses jours les grosses machines qu'on amenait dans le bois, il a été voir ça, il s'est assis et il dit, on est en train de détruire la nature. C'est plus l'image de Dieu, il n'y a plus moyen de rencontrer Dieu, on rencontre l'homme exploiteur qui va aller exploiter tout pour lui-même, puis assujettir les autres. Vous savez, la nature, on en a besoin. Ici, on a des problèmes climatiques, mais ceux qui s'occupent de l'environnement, mais ils le disent, hein, on a trop exploité la nature, puis on a trop dans une société de surconsommation, et la nature ne peut plus venir en aide à l'être humain. Moi, je vois là une faiblesse quand on dit que la NASA, dans un désert américain, est en train d'avoir un semblant de qu'est-ce que ce serait de vivre sur Mars pour habituer l'humain à déménager sur une autre planète. Bon, c'est un beau conte de fées, là, pour la réalité d'aujourd'hui, mais il y a un manque de spiritualité, il y a un manque. Pourquoi vouloir vivre sur une autre planète si on essayait de sauver celle sur laquelle nous sommes actuellement et avoir de la place pour vivre pour chacun d'entre nous. Alors, c'est pour ça que quand on regarde la beauté de la création qui reflète la beauté du Créateur, bien, il doit nécessairement, quand on parle d'inspiration, ça va devenir pour inspirer, être capable d'inspirer d'une part le respect et de l'autre côté, c'est inspirer le respect et l'intelligence, parce que et l'intelligence pour dire je respecte la nature pour ce qu'elle est, je vais y mettre mon intelligence, mais c'est toujours dans le cadre d'une soumission. C'est-à-dire, se soumettre veut dire quoi? De regarder, moi j'aime toujours ce mot-là en écrivant en deux mots. Une soumission. La nature elle-même a sa propre mission, mais moi j'ai une soumission. La première, c'est de reconnaître ce qu'il y a déjà là, le respecter, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a des lois fondamentales qui régissent la nature, et à partir de là, si je peux respecter ces lois-là, avec mon intelligence, mais je vais mettre la nature au service pour que je découvre ma mission à moi, comme un être humain, parce que je suis toujours le fruit de l'amour d'un Créateur. Des fois, dans ma propre vie, il m'est difficile de reconnaître l'amour d'un Créateur dans ma vie. Il y a des fois, il faut que je me retire. Puis là, je commence à regarder l'environnement autour de moi pour dire, il y a tellement de belles choses. Comment est-ce qu'on fait pour décrire un lever de soleil sur le Saguenay ou sur la mer? Comment est-ce qu'on fait pour décrire un coucher de soleil? Une beauté merveilleuse, un cadeau qui m'est donné comme être humain, parce que je suis le seul qui est capable de contempler un lever de soleil, un coucher de soleil, qui est capable de rêver les plus belles choses quand je vois le soleil se coucher sur les montagnes, comme qu'on peut le voir ici à un moment donné. Alors, c'est dans le respect de l'humain qui doit être appelé à respecter l'environnement et tout ce qui l'entoure. Quand il va arriver, et c'est là, lorsqu'on arrive, l'humain, la nature, mais il y a aussi un mystère qu'on va appeler le Seigneur. Le Seigneur, c'est que les Juifs s'interdisaient de parler de Dieu, du potentiel, parce que, je l'ai dit à la dernière émission,
Quand on nomme quelqu'un par son prénom et on le tutoie, c'est comme si on le possédait. Alors c'est pourquoi quand les possédés, Jésus arrive vers des possédés, et les possédés vont dire, on sait qui tu es, Jésus de Nazareth, tu es le Fils du Dieu vivant. Ils ne le respectent pas pour ce qu'il est, et le dénoncent pour mieux le posséder. Et c'est pourquoi, dans le respect, on va parler de Jésus, on va parler de Dieu en thème de Seigneur, le Seigneur de la vie, le Seigneur qui engendre toute la beauté autour de moi, non seulement pour mon œil, mais pour mon âme, pour ma vie intérieure, qui va me donner les pulsions intérieures qui dit, dans ma tête, je ne comprends pas tout, mais dans mon cœur, j'ai une certitude. Et vous savez, le combat de bien des chrétiens, et je l'ai vécu longtemps, c'est la peur qui est issue de nos idées et la paix qui vient du cœur. Et lequel que je choisis, puis lequel moyen que je me donne. Parce qu'il y a des gens qui, devant une situation, on passe en dessous de la vague, puis on mange des tourbillons d'eau, on s'étouffe, on en perd le sens et on devient comme victime de notre sort, victime des décisions qu'on prend à mon égard, victime de tout ce qui nous entoure. Mais si on veut faire confiance, et je fais confiance et je respecte la paix qui est en moi parce qu'elle ne vient pas de moi. Ce qui me vient dans la tête vient d'ailleurs. Toutes les lois qu'on m'a dit qu'il fallait obéir. Et il faut un certain compte de banque pour avoir une certaine liberté. Ça, c'est le monde de l'économie. Alors, aujourd'hui, c'est l'économie, et on a vu ça à la deuxième saison des Capsules d'Espérance. Le néolibéralisme, c'est une économie qui veut mener tout le monde à sa manière. C'est une manière de gérer qui n'a ni cœur, ni âme. Et on se souviendra à l'été 2015 à une émission qui s'appelait une série 1001 vies, où on disait le coût à payer. Et c'est justement à travers les entreprises d'Internet où, à un moment donné, dans le Fonds mondial monétaire, à ce moment-là, on a des abris fiscaux, on doit donner de l'argent, on a monté un monstre qui n'a ni identité, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, puis tout le monde est assujetti à une structure d'économie qui n'est plus au service de l'être humain et tout le monde s'en sent victime. Et même la nature devient victime de cette mentalité où il faut exploiter la nature au maximum pour retirer le maximum de profit pour mettre dans les abris fiscaux et on a inventé un monstre qui n'inspire pas, autre qui fait peur et qui mobilise les gouvernements ou la politique. Un gouvernement qui se dit responsable, il faut qu'il parle de politique. Maintenant, il est où le pouvoir de dire, on va reprendre là où les dons que Dieu m'a donnés, je vais me soumettre dans le sens, dans la dimension de tout ce qui se fait en économie, en exploitation, tout ça. Moi, je vais viser l'être humain. Je veux qu'il découvre sa mission, qu'il découvre une soumission à l'intérieur de la grande mission. Et je donne un exemple. Ici, à TVDL, il y a une mission particulière qui se remplit très bien. Mais il y a une soumission à l'intérieur. Ce sont les gens qui travaillent ici, le coordinateur, le caméraman, le régisseur, toutes les personnes, ils sont en soumission. C'est que chacun va mettre la mission de son être à l'intérieur de cette grande mission du studio. Alors, c'est là qu'on doit arriver à un thème de soumission et de regarder le Seigneur qui va faire quoi? Le Seigneur, lui, c'est le respect et de la confiance de ceux qui vont s'approcher de Jésus. On l'appelle Seigneur parce que si on dit Jésus, on l'associe nécessairement à son passé. On l'associe à ses parents. On l'associe à sa région. C'est Jésus qui s'en vient. On connaît son père et sa mère. On sait de quelle région il vient. D'ailleurs, au début de Saint Jean,
il y a un nommé Nathanaël qui est là, puis qui est en train de lire, puis on a découvert Jésus, et Philippe vient le voir et dit, Nathanaël, on a trouvé Jésus. Et il dit, le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Et Nathanaël, qui est un franc-tireur, il va dire, de Nazareth, qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de là. Tandis que si on appelle Jésus Seigneur, c'est parce qu'il a le potentiel de Dieu. Il a le potentiel du Créateur. Et le potentiel du Créateur, c'est quoi? C'est de réunir ce qui était divisé. Ce que l'homme divise, Dieu le rassemble. Comment l'homme divise? Ben, il met une clôture aux côtés du bananier. Les bananes qui sont là ne sont plus pour tout le monde. C'est moi qui l'ai découvert. Je mets une clôture, ça m'appartient. Je fais une division. Alors que Dieu, le Seigneur, va nous rappeler, on a le potentiel du Créateur, on est capable d'être inspiré, on est capable de créer des liens autour de nous, on a le potentiel de notre baptême, on a le potentiel de Jésus qui est de rassembler. Quand Jésus va guérir et descend Jéricho, il y en a un qui est assis, on l'appelle Timée, fils de Bartimée. Alors, il arrive et il va dire quoi? Jésus, prends pitié de moi. Prends pitié de moi, fils de David. Prends pitié de moi. Alors, et Jésus dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Il lui donne la vue et le type est réinséré dans la communauté qui l'avait rejeté parce qu'il était différent. C'est là qu'il arrive dans le respect. Moi, si je veux respecter quelqu'un, il faut que je cherche le regard de Dieu chez cette personne-là. Si c'est juste mon regard à moi, un regard d'homme, bien, nécessairement, si c'est une femme, c'est pas le même regard. Si c'est un enfant, c'est pas le même regard. Si c'est un handicapé, c'est pas le même regard. Mais si je cherche le regard du Créateur dans ma manière de voir la personne qui est devant moi, je veux toujours regarder le potentiel du Créateur, créer quelque chose qui va faire tomber la division qu'on a inventée. Dieu crée l'unité, l'homme invente les divisions. Pourquoi? Pour être capable de protéger ses semblants d'avoir. Et quand je suis capable de dire, je veux respecter la personne, alors le respect va nécessairement développer en moi la vision de Dieu chez l'autre. Mais là, je m'ouvre à des différentes formes de potentiel. C'est-à-dire, tout est là pour le faire. Vous savez, quand vous regardez une graine de carotte, c'est tout petit, on peut perdre ça dans le pli d'une main. Mais il y a plein de potentiel. Mais pour être capable de vivre de ce potentiel-là, je ne peux pas la garder dans ma main. Je me dois de le mettre en terre, d'en prendre soin, qu'elle devienne carotte. Et là, après ça, elle va donner le meilleur d'elle-même parce que j'y aurais donné le meilleur de mon attention. Je veux donner la vision de Dieu. Il y a des personnes qui nous donnent l'impression à un moment donné d'être des écraseurs, des éteignoirs. À chaque fois que tu as un projet, ça ne peut pas marcher, ça. Ça ne peut pas marcher. Ça fait penser, un jour, il y avait deux pessimistes qui se parlaient. Puis il y en a un qui arrive et dit, on devrait partir le club des pessimistes. Il y a le club des optimistes, ça marche bien. On devrait partir le club des pessimistes. L'autre dit, ça pourrait être une bonne idée. Puis l'autre répond, il dit, oublie ça, ça ne marchera jamais. Alors, tu as des gens qu'il faut faire l'effort d'avoir la vision de Dieu sur les autres pour regarder le potentiel de ce qui nous habite. Un jardinier qui regarde son jardin, la première chose qu'il va voir, le potentiel qu'il peut en retirer, pas pour l'exploiter, mais pour le mettre en valeur. Avant qu'un jardin soit bon dans notre assiette, il est d'abord beau dans le champ, dans l'enclos qu'on lui a donné. Et c'est toujours un plaisir et un ressourcement que de voyager dans les sillons d'un jardin qu'on prend soin.
Lorsqu'on arrive sous cette forme-là, à ce moment-là, pour arriver à dire « je rencontre à la manière de Dieu », mais il va arriver ce qu'on appelle la motion de l'Esprit Saint. Là, c'est la troisième personne de la Trinité. La première personne, on l'a vu, c'est Dieu le Père, le Créateur. La deuxième personne, c'est Jésus le Fils, qui me révèle le Père et me manifeste à moi. Mais l'Esprit Saint qui va venir en moi, qui va dire, OK, j'ai besoin de prendre soin de la nature pour être capable de prendre soin des humains. Parce que moi, je peux juste prendre soin de mon jardin, mais la motion de l'Esprit Saint va dire quoi? Le mystère divin de Jésus va se transposer dans la création. Il va avoir de la vie à travers ça. D'autres vont pouvoir avancer en confiance. Alors, quand que Jésus va dire, il montre ses plaies de ressusciter, mais les traces de la résurrection sont toujours présentes dans la création qui sont autour de nous. Extraordinaire, là on commence bientôt, on va voir les couleurs qui changent, le froid, on va dire tiens, l'été 2015 est fini, il y a comme une tristesse, mais il va y avoir une joie au printemps. C'est la loi de la nature qui va se réveiller à nouveau avec Pâques. Mais Pâques, c'est un signe de résurrection. Respecter la nature humaine, respecter la dimension de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose d'infini en moi qui se manifeste et qui est appelé à grandir. Encore, il faut que je lui donne des moyens pour qu'il avance. Et ça, il faut d'abord que je cède, mettre les peurs de mes pensées de côté pour aller voir les élans de mon cœur là où il y a la paix. C'est ce que je vous souhaite pour la prochaine semaine et je vais vous rappeler que les coffrets des capsules d'espérance de 1 à 4 sont disponibles et je vais aussi vous rappeler que cette 5e saison, à 75%, est financée par les coffrets que vous vous êtes procurés à un prix raisonnable. Nous allons continuer cette démarche. On aura la chance de vous en parler. Passez une excellente semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Cette nouvelle saison de Capsule Espérance a été financée grâce à la vente des coffrets DVD. Pour vous procurer les coffrets des saisons précédentes, contactez-nous à info@tvdl.tv.